Dr Boga Sako Gervais, président du groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, en abrégé GRADDH Afrique, a animé une conférence de presse ce samedi 21 août 2021 à la 7e tranche, un quartier de Cocody. Au cours de ce rendez-vous avec les journalistes, Dr Boga Sako Gervais donne les raisons de sa démission de EDS. Écoutons-le au micro de PDCI TV. Chers amis et partenaires de la presse, chers compatriotes ivoiriens, chers amis panafricanistes du monde entier, je vous ai réunis ce jour pour vous annoncer officiellement ma décision prise le mardi 17 août 2021 de me retirer de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté et de démissionner de mes responsabilités de 5e vice-président chargé des questions de démocratie et des droits de l'homme au sein de cette coalition. Je voudrais me répéter pour que cela soit clair pour tout le monde. Je vous ai réunis donc aujourd'hui pour vous annoncer officiellement une décision que j'ai prise le mardi 17 août 2021 de me retirer de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté et de démissionner de mes responsabilités de 5e vice-président de EDS chargé des questions de démocratie et des droits de l'homme. Pourquoi ai-je pris cette décision et comment faut-il la comprendre? En 3 points, je vous donne mes raisons. Premier point. D'abord, pourquoi en tant qu'acteur de la société civile, Dr Boga a-t-il choisi d'appartenir à une coalition avec des politiques? Pourquoi? C'est un risque que j'ai pris, en toute responsabilité, et je l'assume pleinement. En effet, c'est nous, membres de Grande Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme. C'est nous, ce Grande Afrique que je préside donc, qui avons initié la création de EDS. Je le répète, c'est nous qui avons pris cette initiative de créer EDS. Mais pourquoi avons-nous pris cette initiative? Parce que le contexte sociopolitique qui prévalait en 2015 nous a amené à inventer EDS. Je vous donne les raisons, le climat qui prévalait en 2015. Premier élément. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, venait de se faire plébisciter pour un 2e mandat présidentiel. Et il a même été accompagné dans ce 2e mandat présidentiel par la seule coalition de l'opposition qui existait, qui s'appelait la CNC, la Coalition nationale pour le changement. Voici le contexte. M. Ouattara est candidat pour un 2e mandat, il est pratiquement plébiscité, le score avoisinait les 90%. Et puis, l'opposition a contribué. La CNC, qui était dirigée par M. Charles Konabani, lui-même il était candidat à un moment donné. M. Kakabe Kwadjo Konabertin, qui était aussi membre de la CNC, a aussi été candidat. À partir de là, ils ont accompagné. Premier point. Deuxième argument. L'opposition était donc morte, quasi inexistante. On est en 2015. M. Ouattara vient d'être réélu. La démocratie était donc gravement en péril. Surtout que les principaux opposants, les partisans de M. Gbagbo, ses militants et ses partisans, étaient pratiquement sans appareil politique pour exister. Puisque le FPI, dirigé par M. Pascal Affi-N'Guessan, a participé à l'élection de 2015. Donc l'opposition n'existait pas en tant que telle. Il n'y avait pas, il n'y avait rien. C'était le deuxième argument. Troisième argument. Nous avons donc estimé qu'il y avait là la nécessité de créer quelque chose pour que l'opposition et la société civile se retrouvent. Et donc l'idée que nous avons eue, c'est que tous ceux qui se considèrent comme victimes d'une sorte de dictature qui régnait en cette période, en 2015, tous ceux qui sont donc considérés comme victimes face au régime de M. Ouattara, nous allons les regrouper et puis les mettre dans un seul bloc
qu'on a appelé donc, au départ, le nom que nous avons donné, c'était les démocrates. Et dans notre entendement, les démocrates englobent les partis de l'opposition, la société civile. Ce schéma-là, on ne l'a pas inventé. Donc voilà le schéma qui nous a inspiré. Et comme j'étais président des Grades d'Afrique, j'ai proposé ce schéma à mes amis. Nous avons discuté et nous avons validé cela. Voilà donc le troisième argument. Et enfin, finalement, sous la houlette de M. Aboudraman Sangaré, parce que lorsqu'on a eu l'idée de créer donc ce mouvement de l'opposition, ce grand ensemble, c'est nous qui avons dit, bon, le président Laurent Gbagbo est à la haie, il est à Scheveningen, pourquoi nous ne le prendrions pas comme référent politique? Puisque dans les objectifs que nous avons fixés pour cette coalition, c'était de faire en sorte que la justice soit juste et équitable. Et que ce ne soit pas seulement le président Laurent Gbagbo qui paye de la crise de 2010-2011, alors qu'ils ont fait tous une guerre et c'est lui seul qu'on a déporté à la haie. C'est pour cela que nous avons tout fait pour le joindre, pour lui demander d'être le référent politique. Et c'est lui, le président Laurent Gbagbo, qui nous a dit « Allez-y à Abidjan, rencontrez mes amis qui sont à Abidjan, notamment le président Aboudraman Sangaré. » Et c'est ainsi que, et j'ai terminé dans le dernier argument, et nous avons donné le projet. Je vous parle de 2015. Voilà. Mais si ce projet a vu le jour, rendons à César ce qui est à César, c'est parce que Aboudraman Sangaré s'est impliqué. Paix à son âme. Donc aujourd'hui, oui, on peut dire c'est lui le père. Mais nous sommes les initiateurs, et j'en suis fier. Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Le 20 avril 2017, officiellement, grâce à EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, là-bas à l'hôtel Belle-Côte, a donc vu le jour et mon représentant a signé la charte donnant naissance. Ce jour-là, il y avait tous les membres fondateurs. Et je précise que aucun membre fondateur ne peut se sentir offusqué parce que lorsque vous créez, tous ceux qui signent la charte sont égaux. Ils sont égaux, ils sont tous pairs de la création de cette coalition. Donc, le deuxième argument qui fait qu'aujourd'hui, je mets fin donc à ma mission à EDS et je démissionne de mes responsabilités de vice-président chargé de la démocratie et des droits de l'homme. Le deuxième argument, c'est que aujourd'hui, peut-on dire que oui ou non, EDS a atteint son principal objectif? Et je réponds que oui, nous avons atteint l'objectif pour lequel nous avons créé EDS. Maintenant, il a été libéré. Maintenant, il est rentré en Côte d'Ivoire depuis le 17 juin 2021. Oui, pour moi, Grades d'Afrique a atteint son objectif principal. Surtout que maintenant, il refait ce qui sait faire le mieux, la politique. Il est en train de se mettre en place, de se créer un grand parti politique et tout. Donc oui, nous avons atteint l'objectif. Le dernier point, le temps est donc venu pour moi de me retirer de EDS et de rendre ma démission de mes responsabilités de 5e vice-président de EDS chargé des questions de démocratie et des droits de l'homme. Parce que désormais, je me consacrerai davantage à la réconciliation entre tous les Ivoiriens, je dis bien entre tous les Ivoiriens, et je mènerai encore plus vigoureusement qu'hier mon combat pour la défense des droits de l'homme contre tous les violateurs des droits de l'homme, quel que soit leur bord politique.